C'est un livre sur notre thème de l'année 2023, accès efficace. Amen. Amen. Et dans ce livre-là, je parle, le titre sera les portes d'accès efficace. Et nous disions en 2023 que les portes d'accès efficace, ce sont les opportunités que Dieu met devant nous, que nous devons saisir efficacement. Vous vous rappelez, hein? Quand Paul dit aux Éphésiens qu'une porte met une grande porte d'accès efficace. Et dans ce livre, je suis amené donc à faire une étude sur les puits dans la Bible, hein? Les puits en tant que source d'eau. Hein? Et puis finalement, je me suis rendu compte que les puits, évidemment, c'est un grand facteur de socialisation à l'époque. Il n'y avait pas des réseaux sociaux, des TikTok et tout pour se retrouver. Le puits était l'endroit de socialisation. C'était aussi les aires de repos pour les voyageurs. C'était aussi l'endroit où les jeunes venaient pour draguer les filles. Et beaucoup ont tissé donc des mariages là. Mais les puits et certaines sources d'eau ont été aussi les lieux de révélation pour Dieu à son peuple. Beaucoup de révélations pour certaines personnes ont eu lieu sur les sources d'eau. Et quand vous lisez l'histoire de Jésus la Samaritaine, on parle de sources et de puits. On dit que Jésus rencontra la femme au puits de Jacob, qui appartenait autrefois à Jacob, autour du champ que Jacob avait donné à Joseph. Et dans d'autres versions, on dit qu'il rencontra autour de la source d'eau. Il y en a qui disent non, c'était une source d'eau, pas un puits. Donc en fait, quand vous réfléchissez, c'est juste une question de langage, en fait. Une source d'eau, c'est là où l'eau tire son point de départ. D'accord? Donc, un puits aussi peut être une source d'eau, parce que l'eau sort de là. Donc, un puits peut être appelé une source d'eau. Mais toute source d'eau n'est pas un puits. Parce que l'eau peut sortir du rocher, c'est une source d'eau, mais pas un puits. Amen. Mais un puits est une source d'eau. Donc on peut dire source d'eau ou puits. Donc les auteurs de ce texte-là, quelles que soient les versions, ne se contredisent pas. Amen. Amen. C'est comme chez nous en Indala, on dit l'idziba, l'autre dit l'ibouli. C'est la même chose. La source et le puits. Et donc, mais je dois vous avouer que ça m'a tellement émerveillé dans mes recherches et dans l'étude que j'ai terminé par la femme samaritaine hier. À l'aéroport de Nice, je suis resté là expressément 3 heures, 4 heures pour attendre mon avion. Et là, vraiment, j'ai beaucoup réfléchi sur cette rencontre. Je me rappelle déjà avoir prêché sur cette rencontre. Et puis, j'ai décidé finalement de faire un livre spécial sur cette rencontre qui serait intitulé « Les 7 paroles de Jésus à la femme samaritaine ». Je ne sais pas si j'ai déjà prêché ça ici. Non, je prêchais à Brazzaville. Les 7 paroles de Jésus à la femme samaritaine. Mais quelle profondeur, quelle révélation. Et tout cela se passe autour d'un puits. Amen. Amen. Regardez, c'est dans Jean 4. Cherchez le verset là où il est écrit, je crois que c'est le verset 4. Comme il fallait qu'il passât par Galilée. Quelqu'un peut lire? Comme il fallait. Quelqu'un qui a trouvé le livre, là où c'est écrit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Jean 4, verset 4, je lis la parole du Seigneur. Amen. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva... Qui devait passer par la Samarie? Jésus. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie.
Excusez-moi, comment vous appelez? Ésie. 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 Regarde s'il te plaît, Ésie. Remonte un peu au verset 1, s'il te plaît. Jean 4, verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait... Là. Donc, à partir du premier verset, parce que c'est là que l'aventure commence. Jésus est en Judée. La Judée, il y a Béthanie, il y a Jérusalem, tout ça. Et Jésus baptisait en Judée. Sauf que ce n'est pas lui qui baptisait, c'était ses disciples qui baptisaient. Ça veut dire quoi? Quand même c'est Jean qui baptisait, on disait les baptisés de Jésus. Quand même c'est Pierre qui baptisait, on disait que c'est Jésus qui est en train de baptiser les gens là. Le fait que ces gens-là qui baptisent sous l'autorité et sous la supervision de Jésus, c'est Jésus qui baptise. C'est ainsi que quelqu'un, Ésie, peut prêcher quelqu'un au métro. Il le gagne au Seigneur. Il l'amène ici à l'église. Ce frère ou cette sœur accepte le Seigneur. Ce n'est pas un enfant d'Ésie. On dit ça, c'est un enfant de Zabatou. Pourtant, je ne le connais même pas. Je n'ai pas eu de contact avec lui. Je n'ai pas eu de relation avec lui. Même si je le croise dans la rue, je ne connais pas. Mais il va dire, on va lui dire, qui est ton père spirituel? Il ne dira pas c'est Ésie. Il dira c'est le bishop Zabatou. Amen. Voyez-vous? Il dit, mais à Béthanie, à Paris, tu pries où? J'ai pris chez le pasteur Bengou. Pourtant, c'est Ésie qui l'a emmené. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que Ésie a opéré sous l'autorité déléguée. Amen. Donc, dès lors qu'il prend la personne, il l'amène ici, il le fait sous l'onction qui est sur moi, sous Bengou et tous ceux qui servent dans le ministère. Donc, il bénéficie de ce parapluie. C'est comme quand un policier est sur la route et que vous le touchez, c'est un autre service public qui va s'en prendre à vous. Ce n'est pas la police, c'est un autre service public. C'est qui? C'est le juge. Pourquoi? Parce qu'ils font tous partie d'un même gouvernement qui est dirigé par un chef d'État. Donc derrière le policier, derrière le juge, derrière l'agent des impôts, il y a le gouvernement. Et au-dessus du gouvernement, il y a le président, il y a Dieu. Je me fais comprendre? Donc si tout de suite, je demande à Ésie, Ésie, s'il te plaît, il y a un pasteur qui doit venir prêcher, tu vas là, tu vois l'hôtel bébé qui est là, Bondy, tu vas prendre le frère, tu viens avec lui. Il est en mission déléguée. Ésie a déjà des anges que Dieu lui a attribués en tant qu'être humain. Ces anges-là l'accompagnent. Quand il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on ajoute les anges qui justifient sa foi et qui combattent pour lui et avec lui. Maintenant, quand il vient ici et que je l'envoie en mission, et parce qu'il est parti sous la mission que je lui ai confiée, les anges qui sont mobilisés pour travailler dans ce ministère vont s'ajouter aux anges qui sont avec lui pour accomplir la mission. Amen. Donc il va aller là-bas. Il peut prier pour quelqu'un, la personne est ressuscitée. Pourquoi? Parce qu'il est en mission pour avoir obéi. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Fait comprendre? On dit bien que toutefois Jésus ne baptisait pas, mais dans l'opinion publique, on disait que Jésus baptise plus que Jean. Alléluia. Alors que lui n'a baptisé personne, il n'a même pas baptisé ses disciples. Jean et autres ont été baptisés par Jean-Baptiste. Lui n'a baptisé personne. Mais l'on dit qu'il baptise plus de gens, plus de personnes que Jean. Parce que toutes les victoires sont mises au compte de Jésus, quels que soient les membres de l'équipe qui sont envoyés en mission.
Amen. Amen. Ici, nous sommes tous enfants de Dieu, y compris moi. Nous travaillons tous sur le mandat que Dieu a donné à Jésus quand il l'a envoyé sur terre et qu'il mourut pour nos péchés. Amen. Amen. Et chaque fois que nous sommes investis, que l'on nous voit dans la rue, que les esprits nous voient dans la rue, ils voient l'étoile qui est en nous, ils voient la lumière qui brille en nous, ils savent que ça c'est le membre du royaume de Jésus. Amen. Ça c'est un acquis. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il a vu qu'on commence à polémiquer sur lui, qu'il soi-disant il baptise des gens plus que Jean-Baptiste. Et étant donné que la situation de Jean-Baptiste était très compliquée parce que Jean-Baptiste avait créé des hostilités avec le pouvoir en place. Vous savez, il y a des guerres qu'on évite. Amen. Il y a des combats qui sont des combats qui peuvent te perdre du temps inutilement. Tu vas chez l'épicier, tu es pressé, tu es le premier à être venu, tu lui as donné l'argent. Il doit te livrer le produit, mais il est en train de s'occuper d'autre chose. Entre-temps, toi, tu dois partir. Des gens arrivent après toi, ils s'occupent d'eux. Ils disent, non, monsieur, attendez, je vais finir avec vous. Il est en train de te provoquer. Amen. Amen. Tu vas te mettre là en colère. Une situation va arriver, la police va arriver. Tu vas perdre 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps. Et tu arrives en retard à ton projet. Donc, il vaut mieux éviter ce genre de choses. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas lui dire. Peut-être que écoute, je vais repasser après. Sinon, tu prends ton mal en patience. Vaut mieux patienter encore 20 minutes supplémentaires que de perdre 5. Et puis au commissariat, on ne va pas respecter ton ordre d'arrivée. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous est déjà rentré au commissariat. La première fois que je suis rentré, moi, c'était au mois d'août. Non, au mois de mars l'année passée, quand je me préparais à aller aux Bahamas. Alors, aux Bahamas, ils m'avaient demandé un papier. Ils avaient dit quoi? Le procès, le rapport de la police. Ah, rapport de la police. Donc, je suis allé au commissariat. J'ai dit, j'ai besoin du rapport de la police. Ils m'ont dit, monsieur, quel rapport? Le rapport de fonctionnement de la police et de chez nous ici de toute l'année. J'ai dit, mais on m'a demandé cela aux Bahamas. Il dit, Bahamas, vous demandez le rapport de la police. Il dit, mais on m'a fait rentrer. C'est là où j'ai vu. J'ai dit, ce monde-là, l'intérieur ici, c'est comme ça. Les gens sont aussi sympas. Il dit, asseyez-vous. Et la dame a commencé à rire. Monsieur, donc, comme ça, on vous a demandé le rapport de la police. Il dit, oui, le rapport de la police. Il dit, mais c'est extra. On a dit, bon, je vais appeler mon supérieur devant vous. Bon, alors, tu as une idée du rapport de la police qu'on doit donner à un monsieur qui va aux Bahamas? Rapport de la police? Lequel des rapports? Et puis finalement, il y a eu au moins 6 ou 7, une bonne partie du personnel qui est venu là autour de moi. On s'est mis à rire. J'ai dit, oh! Alors, quand je suis allé là-bas, j'ai dit, bon, il suffit seulement que tu fasses un faux pas ici, tu y restes pour toujours. Donc, j'étais vraiment sur mes gardes, même ma façon de marcher, tout ça. J'étais très vigilant. J'ai dit, bon, on peut t'inventer une histoire et tout. Et puis, tu ne ressors plus parce que tu es déjà chez eux. Mais au contraire, j'étais un sujet, je crois, pour eux aussi, de décrispation. Pour qu'ils voulaient un peu libérer, ils sont habitués à recevoir les gens. Mais là, on leur dit le rapport de la police. Il dit, mais monsieur, vous êtes très fort. Donc vous allez, nous on va vous donner notre rapport de la police. Et il s'éclate de rire. Il dit, non, je crois que c'est autre chose qu'on vous demande. Attends, je vais appeler mon ami. Et puis moi-même, j'appelle quelqu'un aux États-Unis. J'ai dit, toi tu es à côté du Bahamas, là, les gars. Ils m'ont demandé le rapport de la police. Il dit, non, ça veut juste dire casier judiciaire. C'est moi j'essayais de leur dire, écoutez, faites un procès verbal, dites que je n'ai pas de problème. Il dit, mais monsieur, pour écrire qu'il n'y a pas de problème dans ta vie, c'est pas nous. Ça c'est la justice. Et finalement le chef est revenu, monsieur, c'est le casier judiciaire qu'il vous faut. Le rapport de police, ça n'existait pas dans notre thème. Ça c'est chez eux, là-bas nous avons vérifié à l'internet évidemment. Ce qu'ils appellent, ce que l'on appelle casier judiciaire, ils appellent ça rapport de la police. Je suis resté là 1h30. J'ai ri.
Ils m'ont accompagné. On a dit, prochainement, si vous avez besoin du rapport, revenez. Alléluia. Amen. Une polémique est née. Et lui, pour éviter des problèmes, il décide de quitter. Amen. Amen. Il y a une expression qui dit qu'il faut quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Pour que tu récupères les manettes de ton côté, pour que tu dises non, c'est moi qui n'ai pas eu besoin. Donc, il sent ou elle sent qu'on ne veut plus d'elle ou qu'on ne veut plus de lui. Il parle, il dit non, moi la relation je l'arrête. Mais en réalité, c'est avec que dans 2 jours, on va le mettre en garde. Mais bon, il y a des gens qui savent lire les signes des temps. Amen. Amen. Et quand tu sens que là, il y a un danger, tu peux anticiper. Amen. Et ça peut être une orientation de la part du Seigneur. Amen. Vous savez déjà que dans la vie, on ne peut pas tout obtenir. Vous le savez, non? Amen. Nous ne pouvons pas tout obtenir dans la vie. Regardez, même Jésus, le Fils de Dieu, il est venu sur la terre pour sauver les hommes. Mais ce n'est pas tous les hommes qui seront sauvés. Vous savez cela? Amen. Pourtant, Jésus est venu pour sauver l'humanité entière, mais ce n'est pas toute l'humanité qui sera sauvée. Il a dit, allez annoncer cette bonne nouvelle à toute la création. Ensuite, viendra la fin. Il n'a pas dit qu'ils vont tous être sauvés. Ils vont seulement entendre. Ils vont refuser. Quand vous écoutez les raisonnements des gens, il y a certaines personnes, quand tu l'écoutes, tu te dis, mais je vais commencer à le prêcher par vous. Ça vous est jamais arrivé? Tu écoutes son raisonnement. Une femme, après sa fille, me dit, moi, maman Marie m'a révélé le mari, l'homme qui allait m'épouser. Une fois, j'ai perdu mes clés. Maman Marie m'a révélé, il va à l'aéroport, à tel endroit, sous l'arbre, j'ai retrouvé mes clés. Donc, les révélations que Marie lui a faites, qui se sont accomplies. Donc, quand tu vas le prêcher, ne parle peut-être pas de la révélation, parle peut-être de l'amour et d'autres choses. Amen. Amen. Nous ne croyons pas en Jésus parce qu'il nous révèle des choses qui sont vraies. Non. Nous croyons en lui parce qu'il est la vérité. Amen. Amen. Mais il y a des gens qui savent des choses qui sont vraies. Vous savez par exemple qu'il y a eu un jeune qui a balancé sur Wikipédia toutes les informations de son pays, de la CIA. Vous connaissez ce jeune qui s'est retrouvé en Russie? Comment l'appeler? Assange. Assange. Qui? Julian Assange, je crois. Non, c'est un Américain qui avait livré les informations sur la CIA et tout, et il a été condamné à mort. Et il était allé se réfugier en Russie. Hein? Il avait un nom là, un jeune. Julian Assange. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas Assange. À la Russie. Il allait se réfugier là et tout. On le cherchait pour le tuer. Pourquoi? Parce que tout ce que les Américains ont fait en Afghanistan, les viols, les quoi, il a tout balancé. Comment lui qui n'est pas du service des renseignements a récupéré cette information? Amen. Donc, il y a des gens qui ont des informations qui leur viennent de Dieu, et il y a aussi ceux qui ont les mêmes informations qui leur viennent du monde des ténèbres. Donc, ce n'est pas à cause de la véracité de l'information que nous croyons en Jésus, mais nous croyons en Jésus parce qu'il est le vrai sauveur. Il est l'unique sauveur. Alléluia. Sinon, il y a des gens qui ont des révélations. Vous connaissez le pasteur Rosport, il m'explique que quand il est allé en Inde, pour évangéliser l'Inde, il a prié. Et il y a quelqu'un qui est venu. Il y avait un cadavre. La personne a prié. Le cadavre ressuscite. Les malades guéris. Lui n'a fait aucun miracle. Et le Seigneur lui dit, ce n'est pas pour ça que je t'ai envoyé. Je ne t'envoie pas pour démontrer aux gens que moi je suis Dieu. Non, je suis Dieu déjà. Tu n'as pas besoin de le demander. Mais je t'envoie pour sauver les gens. Amen. Donc ne va pas dans la compétition, mais va dans la compassion. Et juste pitié des gens qui sont sauvés. Il est rentré aux États-Unis. Aucun miracle ne s'est réalisé. Il est rentré aux États-Unis. Quand il est parti, le même gars qui avait ressuscité le mort s'est converti. Il est devenu pasteur. Alléluia. La prochaine croisade, 3 ans, 4 ans après, même monsieur-là s'est converti. Il a donné sa vie à Jésus.
s'il te plaît, ne cherche jamais à prouver. Ne cherche jamais à prouver. Mais fais ce que tu sais faire. Nous ne prêchons pas les gens pour les convaincre. Non, nous prêchons les gens pour qu'ils soient sauvés. Celui qui convainc, c'est Dieu. Donc, quelquefois, tu peux dire à quelqu'un juste, tu sais, Jésus, tellement il va te sauver. Tu n'as pas chanté la chair de poule. Tu n'as pas chanté quelque chose en toi et tu te dis, c'est rien. La parole, on ne peut pas la toucher, mais on la vit. Tu vois? Et c'est après toi que la personne va te dire, mais tu sais, ce jour-là, quand tu m'as parlé, ça a changé ma vie. Je suis allé voir un papa personnel, papa Ndala, qui n'est plus parmi nous. Je suis passé chez lui, le voir, et puis il y a un monsieur qui était assis à son salon. Il m'a posé une question, j'ai répondu. J'ai fait quoi, 5 minutes? J'ai dit à ce monsieur, Jésus est bon. J'avais quoi, excusez-moi? Je crois que je dois avoir 35 ans. Il dit, Jésus est bon. Et certains le savent, les années 95, les mots étaient convertis en 94. Il était déjà là. C'était des adultes par rapport à moi. Mais j'étais le petit pasteur. Mais avec un gros cœur pour gagner des gens à Jésus. C'était ma préoccupation. C'était pas pour l'argent, pour la célébrité, non. C'est-à-dire que je sentais Dieu dans mon cœur, dans ma vie. Je sentais que je n'étais pas venu sur terre pour n'importe quoi. J'étais venu pour quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'allez pas vers les choses, mais les choses viennent d'elles-mêmes vers vous. On a commencé à faire, on faisait des veillées de prière à l'esplanade là, du stade avéré. Respect de la Rumbushi, la team, on faisait des veillées là. Et quand on a quitté là, on est allé au gymnase. Et que 4000 personnes ont commencé à venir au gymnase. Moi-même, j'étais surpris. D'où venaient ces personnes? S'il vous plaît, ce Dieu-là, lorsque vous l'aimez, vous aimez la vie qu'il vous a donnée, vous essayez d'être juste simple. Même des choses auxquelles vous n'avez pas pensé vont se tourner vers vous. Je ne peux pas imaginer qu'une femme de 70 ans se fasse relancer par son ancien copain qui a 80 ans pour lui dire je vais me remarier, c'est toi. Et quand j'entends ça, je dis la vie est trop belle pour être racontée. Pour certaines fois, 70 ans, revivre une histoire d'amour. Hein? Pour combien de temps? Juste le temps que tu sois heureux et bien vieillir. Excusez-moi. Ce monsieur, je lui ai parlé en 5 minutes. Je suis parti après moi, c'était la convention de la CFMC. On m'a invité pour venir assister. J'étais assis au premier rang. Et puis, comme ils aiment les témoignages, ça me met un peu mal à ça pique à l'intérieur, donc ça me donne envie d'éternuer et tout, puis ça me déconcentre. C'est quelqu'un qui peut intercéder pour ça. Peut-être les vibristes là à l'intérieur qui sont en train de... Et puis, il y a un monsieur qui vient témoigner. Il dit Alléluia, il dit merci Pasteur Aimé. Je ne le connais pas. Je ne sais pas si le Pasteur Aimé se souvient encore de moi. Il y a quelques jours, vous êtes passé au plateau chez mon ami interne, on s'est vu. Vous m'avez parlé. Vous m'avez parlé en moins de 5 minutes. Ces paroles ont bouleversé ma vie. Je ne suis plus parti de chez mon ami. Je suis resté. Et il m'a fait recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur. Merci Pasteur Aimé d'être passé par là. Moi-même, je ne comprends rien. Je me suis juste rappelé que oui, monsieur Nganda, j'ai parlé à un homme. Tu vois, c'est-à-dire que là où Dieu crée une immersion
dans ta vie. Et par cette immersion, une effusion s'est faite. C'est-à-dire, un boom s'est fait. Ouais, c'est comme un thé, un sachet de thé qu'on plonge dans l'eau chaude et le parfum du thé enveloppe totalement tout ce qui se dégage. On ne sent pas l'odeur de l'eau chaude, on sent le parfum du thé. Et ta vie commence à impacter les gens. Mais pourtant, le thé sent l'eau bouillie. Celui qui est au lait ne sent pas sa saveur. Et si nous sommes quelque chose, c'est à cause de cette immersion. C'est lorsque Christ devient en nous que la bonne odeur de grâce qu'il nous a fait se manifeste dans les vies des gens. Et celui qui transporte cette odeur de grâce, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est pour cette raison que quand Dieu commence à te bénir, te visiter, qu'au travers de toi, les choses commencent à se faire, les membres de ta famille retrouvent la fierté, la dignité. N'en sois pas orgueilleux, outre mesure. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il fait? Il refroidit l'eau chaude. Et puis tu peux forcer là, le thé peut sauter, replonger dans l'eau, il n'y aura pas d'effet. C'est pourquoi vous trouvez certaines personnes s'agiter. Il n'y a rien, parce que l'immersion n'y est pas. Amen. C'est... Hein? Easy. Il faut me donner du temps. Hein. Je suis encore en train d'apprendre. Je suis au CP, même pas au CP. Mais je suis en train d'apprendre. Easy. Tu peux lire le verset 4, s'il te plaît? Jean 4, verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Ok. Maintenant, on dit comme il fallait qu'il passât par la Samarie. C'est toi ici. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'avait pas d'autre choix que de passer par la Samarie. Yes. Ça peut se dire comme ça. Mais, vu l'urgence qu'il attendait en Samarie, il fallait qu'il passe par la Samarie. Je ne sais pas quelle est la meilleure compréhension. Comme il fallait, parce qu'en fait, il y avait plusieurs pistes, il y a plusieurs voies pour aller en Galilée. Il n'est pas obligé de passer par la Samarie. La Samarie, c'est le raccourci, peut-être, certainement. Mais le problème, c'est que les Samaritains et les Juifs ne s'entendent pas. Donc un vrai Juif qui veut quitter la Judée pour aller en Galilée, il contourne la Samarie. Maintenant, il dit comme... Donc toi, tu prends un avion, tu vas à Londres, mais tu as escale à Paris. Tu peux dire à quelqu'un, comme je vais passer par Paris, ce n'est pas toi qui as choisi de passer par Paris, mais c'est les circonstances du plan de vol qui t'amènent à Paris. Donc, s'il doit passer à Paris, à Samarie, par la Samarie, c'est qu'il y a quelque chose. Je ne pense pas qu'il ait choisi bénévolement comme ça, qu'il ait choisi comme ça seulement à tout hasard de passer en Samarie. Parce qu'il y avait le rendez-vous avec le destin de quelqu'un. Comme il fallait qu'il passe. Mais en fait, c'est en lisant la suite de l'histoire qu'on comprend pourquoi il est passé par la Samarie. Mais quand on lit l'histoire étape par étape, avant d'arriver à la fin, on dit, comme il passait par la Samarie, hein, tu peux lire le verset 6. Verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage. Ok. Fatigué du voyage. A fait quoi? Était assis au... Il était fatigué. Donc, la raison pour laquelle il est passé par la Samarie, ce n'est pas nécessairement pour s'asseoir au bord du puits, parce qu'il y a plusieurs puits. On peut donc comprendre que c'est vrai qu'il passait par la Samarie, mais pourquoi il s'arrête au bord du puits? Non, il s'est arrêté au bord du puits parce qu'il était fatigué. Ça, c'est la raison. Mais quand on va jusqu'au bout, quelqu'un qui est fatigué, est-ce qu'il a eu vraiment le temps de se reposer? D'abord, il n'a pas bu. Nous sommes d'accord? Quand vous lisez toute l'histoire,
il n'a jamais bu l'eau. Et il n'a pas eu le temps de se reposer. En réalité, pour le narrateur, celui qui raconte l'histoire, Jésus s'est arrêté parce qu'il était fatigué. Mais pour le destin de la femme samaritaine, Jésus est passé par la Samarie parce qu'elle habitait par là. Jésus s'est arrêté au bord du puits parce qu'elle allait arriver là. Amen. Et puis, Jésus fatigué s'assoit. Ses disciples ne sont pas là. Pourquoi? Ils sont allés chercher de quoi manger. Pourquoi n'ont-ils pas fait de provisions? Ils sont allés chercher à manger où? Parce que si ses disciples avaient été là, et que la femme samaritaine arrive, ils n'auraient pas laissé à Jésus la possibilité de parler à cette femme. Amen. Okay. Là, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a éloigné tous les encombrements. Pour que les deux se retrouvent face à face. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Éloigne de moi. Éloigne de moi. Par ta puissance. Par ta puissance. Par ta force. Par ta force. Tous les encombrements. Tous les encombrements. Nuisibles. Nuisibles. Et dangereux. Et dangereux. Pour ma vie. Pour ma vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Répète-le, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Toute forme, toute sorte d'encombrement, de présence, nuisible, inutile, autour des opérations liées à ma destinée, s'éloigne de ma vie. Au nom de Jésus. Ces personnes, ces disciples ne sont pas des païens. Ce ne sont pas des païens. C'est des croyants. Ils croient fermement la puissance de Jésus. Mais ils ont des limites à cause de leur nature humaine. À cause de leur antécédent culturel. À cause de leur background social. Si ces gens-là restent avec Jésus, qui est une nouvelle façon de penser, de voir les gens et de voir les choses. S'ils restent là, ils vont compliquer la tâche. C'est vrai que Jésus est auto-souverain. Il peut imposer ce qu'il veut, mais il ne veut pas aussi choquer son équipe. Vas-y, avance, tu vas voir. Tu vas voir. Attends, je vais chercher. Je trouve quand les disciples de Jésus reviennent. Ils sont revenus après, hein? Ils étaient surpris de voir que... Verset 27. Verset 27. Les disciples. Lisez-y. Verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Les gars sont arrivés à quel moment? Ils sont arrivés à la fin, quand ils ont fini. Yes. C'est ça la beauté de l'histoire. Tout ce qu'eux, ils ont pu voir, c'est la suite, quand la femme a fait venir maintenant les gens. Tout le temps où ils sont restés en discussion, ça veut dire, imaginez un Judas qui est là. Judas est dans les calculs. Ça veut dire que Judas, c'est quels sont les avantages financiers, quelles sont les opportunités de gagner l'argent dans cette histoire. D'abord, c'est une Samaritaine. Et puis, surtout, quand Jésus lui a dit que tu as eu combien? Tu as eu combien d'hommes avant? Hein? Combien? 5 maris. Tu as eu 5 maris. Et celui-là, le quantième? Donc, les gars qui sont là, disent ça, c'est même pas une femme à mari. Amen. Elle est déjà passée entre plusieurs mains. 5, 6. Donc, dire que Jésus a dépeint la vie de la femme, ils vont se dire. Mais
seulement Jésus est allé manger ses Zachée. Vous connaissez leur réaction. Quand Jésus a prié pour la femme pécheresse, vous connaissez la réaction. Mais là, c'est une femme, samaritaine. 2, qui a eu 5 et maintenant une 6e. C'est-à-dire, au Cameroun, on l'appellerait la briseuse des foyers, la voleuse des maris. C'est comme ça que la voleuse des maris. Mais si on peut voler un mari, c'est qu'on est fort. Hein? Parce que ce n'est pas avec les mêmes armes qu'on vole un mari comme on vole à la banque. Hein? Yes. La voleuse des maris. Moi, ce terme me fait toujours marrer. Voleuse des maris. Mais il faut aller l'arrêter. Pourquoi tu n'arrives pas à l'arrêter? La voleuse est identifiée. On sait là où elle habite, tout. Mais personne ne va l'arrêter. Et quelquefois même la voleuse là parle, harangue, se moque. Et personne ne l'arrête. Parce qu'elle n'est pas voleuse. Jusqu'à ce que tu as méprisé ton monsieur, tu t'en occupes pas, tu l'as déchetté. C'est parce que le terme existe. Donc je t'ai prêt à aller le jeter à la déchetterie. Et puis la voleuse l'a volé. Il l'a transformé, il est devenu un lingot d'or. Et toi tu dis, la voleuse. Qu'est-ce qu'il a volé? L'objet de déchetterie ou bien le lingot d'or? Non, ce n'est pas là mon sujet. Hein? Mais une chose est vraie, c'est que les gars sont arrivés à la fin. Dis au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Qu'ils arrivent trop tard. Qu'ils arrivent trop tard. Tu m'as déjà fait passer à l'autre côté. Tu m'as déjà fait passer à l'autre côté. Tu m'as donné un autre niveau. Tu m'as donné un autre niveau. Ils viendront juste le constater. Ils viendront juste le constater. Et m'encourager. Et m'encourager. Là-dessus. Là-dessus. Regardez. C'est le verset, moi je ne vois pas, c'est le verset 27. Moi je ne vois pas ça. Donc, là j'étais déjà à 36. Vous voyez le danger? Là-dessus. J'aurais aimé qu'on connaisse là-dessus dans une autre version, on dirait quoi? Là-dessus arrivaient les disciples. Attendez, je veux voir. Sur ces contrefaits, les disciples revinrent, ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Oh. On est ensemble? Amen. Ils furent étonnés de ce qu'il parlait, non pas avec une femme samaritaine, mais avec une femme. Est-ce que c'était la première fois que Jésus parlait avec une femme? Non. Il a parlé avec la femme adultère. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont que 2 en dehors de la vie. Et elle est arrivée pendant qu'eux, ils ne sont pas là. Mais s'il y a quelqu'un qui a beaucoup de trucs sur TikTok ou sur YouTube, il va mettre un bon titre. Il va dire les choses qui se passent quand vous n'êtes pas là. Les choses qui arrivent. Ou il y a encore les bizarreries auxquelles on vous exclut d'être présent. Quand votre pasteur décide que vous soyez absent. Parce qu'il a un rendez-vous important. Ou encore le rendez-vous du pasteur qui oblige tout le monde d'être absent. Chers amis, ils ne sont même pas surpris par autre chose que leur chef est toujours là où ils l'ont laissé. Ils ne sont même pas surpris par le fait que cette femme samaritaine, moi j'aurais aimé qu'ils disent, ils sont surpris qu'il parle avec une samaritaine. Et le problème, c'est les femmes. Eux tous, ils ont des femmes chez eux qui les ont laissées. Mais lui n'a même pas le temps de draguer. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur et dans son profil, il ne doit pas avoir une femme. Maintenant, ils viennent, ils virent qu'ils étaient surpris de voir qu'il parlait avec une femme. Et puis après la suite, c'est quoi?
Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Ils ne veulent pas demander. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont déjà arrêté leur propre version. Ça ne demande même pas qu'on pose des questions. On a compris. Il nous a poussé à aller vite. Et comme il est Dieu, il a fait que pour avoir même la sardine, là, il fallait faire le tour de la ville. Et puis le pain, tout d'un coup, est devenu rare. Chers amis, lorsqu'on décide de te noircir. Alléluia. Donc, comment ces gars-là arrivent à la fin? Parce que leur présence n'était utile qu'à la fin. Parce qu'à la fin, les gens sont venus nombreux et eux, ils peuvent intervenir. Oh, que mon Dieu te bénisse. Amen. Que mon Dieu te bénisse en faisant quoi? Premièrement, en te donnant toujours la possibilité d'être seul à seul avec lui. Tu vois, cette relation-là est importante et fondamentale. Jésus est passé par la Samarie parce qu'il avait rendez-vous avec cette femme. Il a éloigné ses disciples parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit perturbée, parce que la présence de ces gens allait gêner la femme. Peut-être que la femme allait devenir tout d'un coup stressée, nerveuse, par la manière dont les gens allaient la regarder pendant que Jésus lui parle. Et puis, peut-être il y a un qui allait prendre la parole pour dire, ça, allez, qu'est-ce que tu attends pour partir? C'est un saint homme, hein? Il ne faut même pas espérer. Il ne sera pas le 7e. Oh, que le Seigneur est merveilleux. Je comprends maintenant pourquoi quand nous prions, nous devons toujours dire, Seigneur, aie pitié de moi. Pourquoi? Parce qu'il est miséricordieux. Il tient compte du côté où nous sommes misérables. Chers amis, même moi qui vous prêche là, s'il n'y avait pas Dieu, je ne serais pas là. Parce que le monde là, non, est trop méchant. Même quelqu'un que tu as aidé, quand tu n'auras plus besoin de toi, il va dire que tu l'avais aidé parce que tu avais des intérêts. Mais quand tu cherches l'intérêt en question, même lui-même ne peut pas le démontrer. Aujourd'hui, tu peux avoir un enfant. J'étais hier soir dans un magasin et une petite fille, je crois, de 3 ans, était en train de... Sa maman était dans l'autre rayon et moi j'étais là. Et quand elle est passée par moi, elle dit, monsieur, je passe par ici, hein. Elle parle. Après elle revient, monsieur, je repasse, hein. Donc, un enfant de truc comme ça, tu ne peux même pas répondre. Parce qu'on ne sait jamais. La maman va suivre, lui dit, qu'est-ce que tu es en train de dire à ma fille? Et puis c'est parti, on va prendre les caméras, et puis on va t'inventer une histoire. Donc moi j'étais là, j'ai dit, Nzambé, je vois demain. Et la femme, toi, j'ai dit non, c'est aimé. Change des rayons. J'ai changé des rayons, je ne sais pas. Parce que on ne sait jamais pour rien. Tu veux juste montrer, parce que toi aussi tu es parent, tu vas être gentil, et puis on va te coller une histoire. Amen. Amen. Je vais raconter l'histoire, j'étais en Allemagne, et je suis allé à la station, j'ai pris le carburant, je dois maintenant payer. J'arrive à la caisse, il y a une dame qui est là. Elle demande à la caissière de lui donner son ticket. Parce qu'elle était passée à la station. Elle avait acheté il y a 1 semaine. Elle n'avait pas pris le ticket. La dame lui dit, mais maintenant là, je ne peux pas t'avoir le ticket. Elle dit, je veux mon ticket tout de suite. La dame dit, mais il faut que j'aille voir mon supérieur, qu'on regarde les caméras, qu'on te localise, qu'on sache qu'est-ce que tu avais acheté. Ça demande, elle dit, moi je ne bouge pas d'ici si vous ne me donnez pas le ticket. Moi je suis derrière, j'ai déjà pris le carburant. Je ne peux pas partir. Donc c'est quelqu'un qui, on ne sait pas comment il a dormi chez elle, et puis il dit, bon, je vais aller déposer tout ça sur la tête de la caissière. Hein? Vous voyez des gens comme ça, non? Je suis à Brazzaville, j'ai demandé le visa de France. Je devais faire Londres, Washington et Montréal. Donc j'ai le visa d'Angleterre, d'Amérique et du Canada. Je viens demander le visa de transit pour 24 heures pour la France,
avant de continuer alors, je dépose le dossier, la dame prend mon dossier et me dit, oui, vous avez le visa d'Angleterre, des États-Unis, ouf, comme ça, hein? Du Canada. Et maintenant, vous voulez le visa de la France. Je dis, oui, le visa de transit. Je ne sais même pas si le consul va vous l'accorder, hein, monsieur. Mais c'est bizarre tout ça. Je dis, mais bizarre en quoi? Et oui, mais parce que vous avez des visas, et puis vous voulez encore un autre visa. Je dis, où est votre problème? Oh non, mais je vous dis simplement parce que je suis convaincu que le consul ne va pas vous donner le visa. Je dis, madame, mais vous n'êtes pas le consul, vous ne pouvez pas dire. Et je dis, mais c'est moi qui collecte les informations. Il ne vous donnera pas. C'est-à-dire, le réflexe que j'aurais pu avoir, c'était de rencontrer le consul et dire, voilà ce que la dame a dit. Et normalement, on peut la sanctionner. Parce que c'est pas. Moi, je me suis mis en colère. J'ai dit, bon, remets mon dossier. Je suis parti. Puis il y en a une qui me dit, elle t'a eu. J'ai dit, pourquoi? Donc le gars, il travaille à l'ambassade. La femme, elle est russe. Elle était mariée à un Congolais. Le Congolais lui a tellement fait ça. Elle était mariée à un Congolais. Le Congolais l'a fait tellement souffrir. Donc, quand un Congolais vient ici pour le visa, avant qu'elle prenne le dossier, elle va d'abord te faire payer tout ce que ton compatriote lui a fait. J'ai dit c'est ça, il dit oui c'est ça. Ça dit qu'il fallait seulement rester calme, laisser le dossier partir. Ou bien tu cherchais à rencontrer le consul. J'ai dit bon, remboursez-moi mes 60 €. Il dit c'est non remboursable, madame. J'ai pris mon dossier, je suis parti. Vous voyez un peu, non? Qui est le perdant? C'est moi. Mais elle est restée à son poste, hein, son poste de mutiler les hommes congolais. Il y a ceux qui mangent les fruits amers, et puis il y a ceux dont les dents sont agacées. Que Dieu nous aide. Hein? Dieu nous aide. Regardez, nous ne sommes pas des gens parfaits. Ces récits bibliques nous servent de repère, de guide, d'enseignement. De comprendre que cette femme samaritaine n'avait jamais prié pour que Jésus vienne à elle. Cette femme samaritaine devait certainement souffrir du fait qu'elle n'arrivait pas à trouver un homme avec qui construire une vraie histoire. C'était que des hommes mariés ou des gens qui venaient juste pour le passage. Quand ils ont fini leur temps, ils partent. Et je crois que cette femme n'était pas aussi une femme débauchée. Moi, je crois que c'était une bonne femme, mais qui avait besoin d'une bonne histoire. Mais elle était dans une société où les hommes avaient le langage le plus fort, avec leur argent et leurs moyens. Jusqu'à ce que Jésus est venu la revaloriser. Elle n'est pas repartie de là avec un mari. Vous voyez bien? Elle est repartie de là libre, avec une nouvelle mentalité, avec une nouvelle façon de penser. Et elle a dû comprendre que non, moi j'ai focalisé mon énergie et mon avenir que pour trouver un bon homme, un vrai mari, alors qu'il y avait mieux ailleurs. Parce qu'à votre avis, il est midi, parce qu'on parle de la 6e heure. 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h. C'est la 6e heure commence le matin. La première heure, c'est le matin, à 6h. Donc il était 12h. À votre avis, elle vient puiser l'eau pourquoi? Pour la table. Quand son gars va arriver, il va se laver les mains, il va se laver les pieds, il va manger, il va s'ester, après il va prendre sa douche. Donc ce Seigneur qu'elle a chez elle, mais qui appartient à une femme, qui a des enfants, qui vient chez elle que pour le plaisir d'être prise en charge. Une prise en charge que même la CAF ne peut pas calculer. Ils n'ont pas les données exactes pour calculer la prise en charge de cet homme. Alléluia. Mais qu'est-ce que vous allez voir? La femme est repartie sans eau. Ça veut dire que ce jour-là, la réception du monsieur a dû changer. Parce que quand il est arrivé, la dame n'était pas là. Dieu est où? Mais on la voit là, en train de prêcher là-bas, en train d'envoyer les gens vers le puits. Il y a quoi au puits? Elle a rencontré un monsieur là-bas qui lui a dit tout ce qu'elle a fait. Elle a fait quoi? Qu'elle est sortie avec 5 hommes et le 6e là n'est pas aussi le sien.
Et donc là, son cerveau a tourné. Je ne pense pas qu'elle reviendra pour s'occuper de votre table. Évidemment, la dame n'est pas revenue. Il avait eu un nouveau travail. Elle a arrêté avec cette vie. Vous savez que Jésus n'a même pas prié pour elle. Ne lui a même pas imposé les mains. Jésus lui a simplement parlé et fait ressortir la vérité qu'il a détruisée à l'intérieur. Parce que quelquefois tu fais mal, tu es conscient que tu fais mal. Et pour que tu sortes de là, il faut que quelqu'un vienne te dire que ce que tu fais là, c'est mal. Tu le savais, mais tu n'avais pas la puissance de parler à toi-même, de partir. Et si tu es là aujourd'hui, c'est aussi pour entendre ces paroles. Et que Dieu te donne la force d'être toi-même. La force d'être toi-même. D'être capable de quelque chose. Chers amis, entre nous, regardez. Quelquefois, les choses ne marchent pas parce que nous ne posons pas la bonne question. Nous posons la mauvaise question. Quelquefois, posons de bonnes questions. Quand la Bible dit, un tel était de la même nature que nous. Il parla au soleil, le soleil s'arrêta. Un tel était de la même nature que nous. Il arracha, déchira le lion par les mains. Il vous dit qu'il était de la même nature que nous. Ça veut dire que cette nature-là a des choses qui sont cachées en elle, qu'il faut exploiter par la grâce de Dieu et voir les choses se réaliser. Et il veut aussi dire que ces choses ne peuvent pas se faire par quelqu'un d'autre que par toi-même. Que Dieu te bénisse, mon fils. Ces choses ne peuvent se faire que par toi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas fait que toi tu ne peux pas faire. J'étais en train de lire un livre où la personne dit, pas un livre, une vidéo dans les réseaux sociaux, où la personne dit pour booster notre cerveau, il faut que nous fassions des choses que nous n'avions jamais faites. 2. Lire un livre difficile à comprendre. Et moi, je me suis mis donc à lire un livre sur les trous noirs de l'univers. Chers amis, il y avait là peut-être 20 mots physiques. Je en comprenais peut-être que 3. Il dit, mais le monsieur a dit, il faut lire ce que tu ne comprends pas. Chers amis, au fur et à mesure que je avançais, je ne comprenais rien parce que j'ai eu mal à la tête. J'ai laissé tomber. Et après, je suis allé sur Google, j'ai tapé mots de tête après la lecture. Et puis j'ai vu les commentaires. Ça veut dire que vous avez beaucoup lu, vous avez assez lu, même si vous n'avez rien compris, mais votre cerveau a cherché. Et cela est bénéfique pour vous. Dire, oh, tant mieux alors. Tant mieux alors. Alléluia. Parce que j'ai cherché au moins à comprendre et ça a été une activité intense. Est-ce que c'est bon? Et puis là, je n'ai pas peur de lire certains livres. Je plonge, je lis. Je ne comprends pas, je lis parce que je vais avoir mal à la tête, j'arrête. Et puis je cherche un autre. Et demain, là, je vais acheter un autre. Tu vas me donner des mots de tête peut-être dans l'avion, mais je vais lire. Parce que j'ai pris Dieu que je vive longtemps. Amen. Il dit que ça va bouter. Ça dit, évidemment, j'ai compris que le fait de faire chaque fois la même chose, ça t'abrutit après. Vous savez, ceux qui sont là, vous savez, quand j'ai commencé le son de cette litanie, je ne peux pas parler pendant 10 minutes sans citer Satan et les démons au moins 20 fois. Mais après, j'ai dit, mais c'est... j'étais en train de prier. Et puis, vous savez, il y a un chant qui dit, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir. Et puis, à quelque part, on dit, vaincu. L'élément vaincu. J'ai dit, bon, ça, je ne vais pas citer. J'ai dit, je ne vais pas citer les noms des gens. J'ai seulement dit, Jésus a vaincu. Jésus est vainqueur. Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus. Et puis, chaque fois, donc, celui qui est avec moi voulait dire, ça, j'ai dit, moi, je ne cite pas le nom. Alléluia. Parce que quand j'ai dit déjà que j'ai Jésus,
J'ai la victoire, j'ai tout. Donc je n'ai pas besoin de dire qu'il est vaincu. Amen. Non. Il a été vaincu. Donc je reste sur ce qui est bon pour mon esprit. Yes. Hein? Vous avez lu mon livre, Le mystère de l'homme. Regardez le tableau que j'ai tracé là, sur le nombre de fois que Satan est cité dans la Bible, les démons sont cités dans la Bible. Vous avez crié au scandale. On parle de 1, 2, 3, 4 fois, mais le reste du temps, on parle de Jésus et de l'homme. Ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je vais prier, chanter, adorer, sans citer le nom des démons, des sorciers, mais je reste seulement en Jésus, mais en les citant différemment. J'ai la victoire sur tous mes ennemis. J'ai la victoire sur toutes les puissances des ténèbres. Mais je les cite parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Je reste attaché à son nom. Amen. Ça ne veut pas dire que de temps à autre, je ne peux pas dire des déclarations si, mais vraiment que Dieu nous aide. Amen. Sinon, nous allons dormir ici. Vous voyez, il est 13h15. Moi, je n'ai pas de problème, je lâche demain. Donc, je n'ai plus de rendez-vous. Sauf avec mon ami, moi je ne peux pas aller jusqu'à 18h, ça va m'aider, comme ça je pars dans l'hôtel dormir. Maintenant c'est vous qui avez des rendez-vous, vous avez des obligations, donc merci beaucoup que je m'arrête là pour vous aider à repartir chez vous. Dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Je vais prier, nous mettre debout. Dieu